Voilà, bonjour à tous. Voici un petit résumé de notre séquence 3, mes coups de cœur, ou non. C'est donc sur cette matière, sur cette séquence, sur cette compétence UA3, défendre une opinion par écrit, que vous serez questionné à l'examen. Je vous rappelle que l'examen sera en 2 parties. La première partie consistera à analyser un texte argumentatif, repérer la thèse, le thème, les arguments et les exemples. Et la deuxième partie consistera à réaliser, à rédiger un jugement de goût par rapport à une œuvre d'art. Tu auras le choix entre plusieurs œuvres d'art. Alors, concernant notre séquence, pour ceux qui ont été absents, nous avons commencé par regarder un diaporama qui évoquait l'évolution du portrait à travers le temps. J'avais demandé aux élèves de noter les principales caractéristiques et les principaux artistes rencontrés durant ces différentes périodes. Ensuite, nous nous étions arrêtés sur ce portrait et j'avais demandé aux élèves de le décrire. Donc, d'abord une description, dire ce que l'on voit, et ensuite dire ce que l'on ressent face à ce portrait. Ça n'est pas la même chose. Une émotion, un ressenti n'est pas la même chose qu'une description. Et enfin, dans un premier temps, je demandais de simplement écrire ce que l'on pensait du portrait. C'était un exercice d'introduction afin de vous faire comprendre ce qu'était un jugement de goût. Alors, pour ce faire, je vous proposais ce petit exercice. Nous avons lu les 3 textes et nous devions repérer parmi ces 3 textes celui qui n'était pas un jugement de goût. Alors, nous avons repéré que c'était le texte numéro 2. Plus tard dans la vidéo, où je vous remettrai une vidéo avec le correctif de tout ceci. Voilà, donc ici nous avions repéré que le texte 2 était une description et pas du tout un jugement de goût. Et je vous avais ensuite demandé de rédiger un jugement de goût sur, souvenez-vous, sur ce portrait-là. C'est un premier jet, nous l'avons corrigé au fur et à mesure en classe. Alors, je vais un peu vite. Voilà, ensuite, nous avions la définition personnelle et surtout la définition commune à bien connaître pour l'examen. Ensuite, nous avions rappelé la différence entre objectivité et subjectivité. Souvenez-vous, l'objectivité, c'est dire ce que je vois, c'est émettre un fait, tandis que la subjectivité, c'est dire ce que je ressens, dire ce que je pense des choses. Alors, le jugement de goût est un texte subjectif. On te demande ton propre avis sur une peinture. Dans ton texte, je devrais donc retrouver des marques de subjectivité, par exemple la présence du je, ou encore des superlatifs. Ceci est la plus belle œuvre de Léonard de Vinci. Là, tout ça, c'est subjectif, c'est mon opinion. Alors, nous avions ensuite quelques petits exercices que je t'invite à faire si tu n'as pas eu l'occasion de le faire. J'ai réalisé également une vidéo de correction. Voilà, donc ici on demandait si les phrases étaient du registre du jugement de goût ou pas et de justifier. Donc, s'il y a des marques de subjectivité, c'est du jugement de goût. Voilà, encore ici, nous avons travaillé autour de ce portrait sur l'objectivité et la subjectivité. Une phrase objective, la dame sur le portrait a des cheveux bruns et porte un bandeau dans les cheveux. Là, on est dans de l'objectivité. Je décris ce que je vois. Une phrase subjective, c'est une phrase dans laquelle je donne mon opinion. Je trouve que le regard de cette femme est perçant. C'est subjectif. Peut-être que mon voisin ne trouve pas du tout que le regard de cette jeune dame est perçant. Ensuite, nous avions travaillé la structure du jugement de goût que tu connais déjà pour l'avoir travaillé au premier degré, c'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion. Alors, dans mon introduction, je dois toujours retrouver la thèse,
La thèse, c'est l'opinion de l'auteur. Tu peux l'écrire de manière explicite ou alors implicite. Ta thèse peut être sous-entendue dans ton introduction. Alors, dans l'introduction également, je vais retrouver, repris de manière très brève, les arguments que tu vas développer. Pour un jugement de goût, nous parlerons de critères d'appréciation. Le développement du jugement de goût, c'est-à-dire les critères d'appréciation et le lien avec l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'exemple, et enfin la conclusion. De nouveau, dans la conclusion, je dois retrouver ta thèse, c'est-à-dire ton opinion, et la reformulation brève des arguments que tu auras développés. Comme indiqué ici, réfère-toi à la fiche outil, dans ce cas-ci la fiche outil 3. Alors ensuite, nous avions fait un autre exercice dans lequel nous demandions de retrouver l'introduction, les différentes parties des jugements de goût dans ces 2 jugements de goût. Voilà. Nous nous sommes arrêtés là dans la séquence. La 3e activité, ce sera pour le mois de janvier. Dans la vidéo suivante, je fais le correctif de cette séquence.